Nader, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous accueillir pour notre chaîne YouTube qui s'appelle Islam Mag. C'est une chaîne qui parle de l'actualité des musulmans et des nombreuses problématiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Aujourd'hui, justement, nous aimerons parler avec toi de l'actualité. Comme tu le sais, il y a un climat islamophobe qui s'est installé en France. Et justement, j'aimerais te poser la première question. Est-ce que la France est islamophobe? Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mon frère Mehdi, marhaban bik. Donc encore une fois, c'est un plaisir d'être avec toi. Qu'Allah te protège et qu'il te récompense pour tes efforts. Amen. Et puis pour revenir à ta question, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Azza wa Jal wa idha qultum fa'dilu. Quand vous parlez, vous devez être juste. Dire que la France est islamophobe, c'est injuste. Par contre, dire qu'en France il y a des islamophobes, oui. Ça, c'est une réalité. Après, il faut faire la distinction entre le monde médiatique, politique et les gens qu'on rencontre au quotidien. D'accord, mais justement, on est en train de le voir, et tu l'as bien défini, nous sommes attaqués et dans le monde politique, et dans le monde médiatique, et comme c'est un petit peu des haut-parleurs au sein de la société française, on voit qu'il y a des actes islamophobes qui commencent justement à rentrer au sein même de notre société, que ce soit par nos sœurs, que ce soit dans des discriminations dans l'embauche. Comment pourrions-nous contrer justement ces offensives? Alors déjà, il faut sortir du côté 100% émotionnel et passer à l'action. Justement, ce que veulent alimenter ces haineux et ces racistes, c'est qu'on reste à jouer à ce bras de fer avec eux au niveau voilà, des émotions qui vont enflammer jour après jour. Et moi, je pense que pour être intelligent, il faut être très stratégique, soutenir bien sûr les victimes, mais avoir un vrai plan d'action. Un vrai plan d'action qui va contrer toutes ces attaques sur le long terme. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire dans la plateforme Les Musulmans. Bah justement, tu abordes le sujet et j'allais t'en parler. On est en train de se rendre compte que nous sommes toujours dans la réaction et non pas dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a toujours des offensives et nous sommes en défense. Or, tu sais très bien, dans le dicton qui dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. À un moment ou à un autre, avec les moyens légaux qui sont à notre disposition, on aimerait pouvoir voir les représentants des musulmans dire maintenant stop, ça suffit. Parce que nous sommes toujours dans la réaction et parfois les réactions elles sont même honteuses. Parce qu'on regarde les différents instituts, les différents imams, on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et tu as parlé de la plateforme des musulmans dont tu fais partie. Est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi elle consiste et comment vous pouvez répondre par rapport à cette offensive? Cette plateforme, elle est née par des besoins qui étaient criants, qui concernent plein de thématiques, plein de pôles. Et justement, c'est le travail qu'on a essayé de faire. Je vais répondre à deux questions. La première, c'est qu'est-ce que la plateforme? Et deux, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi on ne l'entend pas? Depuis son lancement, ça fait 1 an, c'est silence radio. C'est ce qu'on entend. Il faut savoir qu'il y a eu, malheureusement, pendant 30 ans, du bricolage dans beaucoup de choses. Tout réorganiser en 1 an, ça s'appelle être non réaliste. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc forcément, ça prend du temps. Ce qui a été fait pendant ces 1 an, c'est d'essayer de mettre en place des pôles qui vont réorganiser les thématiques les plus importantes qui concernent les musulmans. En numéro 1, ce qui a été demandé, c'est la représentativité médiatique. D'accord? Les gens vont se dire, ok, très bien, vous êtes où? Bon, c'est vrai que pour l'instant, on n'est que dans des communiqués écrits. Mais déjà, pour ceux qui disent que ce qu'on a fait depuis 1 an, ben, il y a un bilan sur le site, la plateforme, un bilan de ce qu'on a fait en 1 année. Encore faut-il lire, se documenter, rechercher pour avoir la réponse. Deuxièmement, c'est le pôle des imams. Après avoir donc c'est la Oumma qui a demandé par ordre de priorité qu'on s'occupe du pôle médiatique, du pôle des imams, également du volet humanitaire, du volet zakat, de toucher bref, il y a plein de pôles contre l'islamophobie, etc. N'y a-t-il pas un risque de doublon justement lorsque tu parles d'humanitaire, lorsque tu parles de toutes ces choses-là? Médiatiquement parlant, effectivement, il y a un besoin criant. Pôle des imams, les imams ne remplissent pas leur rôle au sein de la communauté ni au sein des mosquées. Mais après, pour le reste, il n'y a pas un risque de doublon? En fait, nous, on n'est pas là pour faire des associations humanitaires, mais pour encadrer les associations humanitaires. D'accord? Leur donner un cadre pour les levées de fonds, le côté juridique, l'organisation, etc., etc. Pareil pour le côté des imams. Ce n'est pas un conseil théologique
qu'on veut mettre en place. Il y a déjà des dar al-fatwa, et puis mettre d'accord les imams sur toutes les questions de jurisprudence, c'est pas faisable. Par contre, ce qu'il faut, c'est leur installer des espaces de dialogue où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent échanger, et surtout traiter les affaires les plus importantes qui touchent la communauté. Et c'est dans ça qu'on est en train d'œuvrer. Donc en fait, dans chaque pôle, nous on est là pour recadrer. Pareil pour les mosquées. Il y a un volet mosquée. Et attention, pendant 1 an, ce que la plateforme a fait, ça a été de faire des partenariats, d'accord, former des bénévoles, ils étaient au nombre de 700. Également, il y a eu une levée de fonds dernièrement au mois de juin pour le pôle médiatique, et on a recruté toute une équipe pour le volet vidéo, mais qui n'est pas encore complète, donc on est en train de renforcer ces rangs. Il y aura donc des reportages qui montrent la réalité des musulmans, et en même temps, on travaillera pour réinformer face aux désinformations. D'ailleurs, un petit message, il y a un Cotiseup qui appelle justement au don. Par rapport à ça, et nous sommes aujourd'hui nous sommes arrivés à la somme de 70 000 euros. Donc avec 100 000 euros, nous arriverons à avoir un studio avec des caméras et pour pouvoir faire des interviews. Mais justement, toutes ces choses dont tu viens de me parler, ça a abouti grâce à la consultation nationale que vous avez fait il y a 1 an? C'est bien ça. En fait, on a consulté les musulmans il y a 1 an. Donc, il y a eu environ 30 000 réponses. C'est énorme. On a pu sonder énormément de musulmans dans les différentes thématiques évoquées. Et puis surtout, on a créé beaucoup de partenariats avec des mosquées, des associations qui travaillent de manière sérieuse dans les villes où ils se trouvent. Et alhamdoulilah, c'est en train de grandir. Et les gens veulent tout de suite... en fait, là, la communauté, ce qu'elle attend, c'est un Superman. Voilà, pour te dire franchement les choses, elle attend Superman alors que ça n'a jamais été comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reprenons les choses dans l'ordre. Il a commencé seul sa da'wa. Il a commencé son appel à Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où on adorait 360 statues. On a d'abord essayé de négocier avec lui, de négocier avec son oncle, de lui demander, s'il te plaît, fais-le taire. Ils ont essayé petit à petit. Dès qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien à faire, ils ont commencé à attaquer ses compagnons. Puis après, ils se sont réunis pour trouver un qualificatif qui va être celui avec lequel ils vont nommer le prophète sallam quand les gens viendront dans la période du pèlerinage. Fou, sorcier, magicien, etc. Et donc, ils l'ont calomnié. Ils ont torturé ses compagnons. Ils leur ont fait du mal. Et beaucoup de gens d'ailleurs disent que là, on est dans la période mécoise. On vit un peu la période mécoise, c'est de la persécution, etc. Alors la période mécoise, elle se résume à Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Allez-vous tuer un homme parce qu'il a dit mon Seigneur est Allah? On n'est pas à la période mécoise, bien qu'il y ait pas mal de choses qui sont similaires. On est plus dans la période de l'Habasha, où ils pouvaient pratiquer leur religion, mais il y avait des petits pics. Oui, on n'est pas à l'époque du tout médinoise, où là, les musulmans étaient tranquilles, ils étaient en force. Donc ça, c'était pour ce qui est du côté sira. C'est très important de repérer comment Nabi Sallam il a fait évoluer les choses. Il a évolué, alayhi salatu wassalam, par ses efforts, et il a fait évoluer les choses par ses efforts, et donc c'est du travail de tout à chacun. D'accord, et c'est un travail également de longue haleine. Donc tu fais partie du collectif des musulmans, et justement, en tant qu'imam et conférencier, quelle est ta place au sein de cette institution? Donc moi, je suis dans les membres fondateurs. Okay, on a été parmi les premiers à rejoindre la plateforme. Elle a été initiée par Marwan Mohammed. Il a allumé la mèche et aujourd'hui on est plusieurs à tenir le flambeau parce que beaucoup de gens disent la plateforme égale Marwan. Qu'Allah il le récompense. C'est un homme qui a sacrifié et qui continue à sacrifier un nombre d'heures incalculable. Qu'Allah tabaraka ta'ala le préserve. Justement, pardonne-moi de te couper, nous avons l'impression qu'il n'y a que Marwan Mohammed qui agit. Or, nous savons très bien qu'il y a énormément de... Non, là on est des centaines. On est des centaines. C'est lui qu'on voit le plus. Alors, moins, parce que même médiatiquement, il est plus visible, d'accord? Mais c'est vrai que son nom, les gens, ils ont besoin d'identifier une structure avec un nom, et il a lancé la machine, et qu'Allah, il le récompense. Il continue à donner de son temps et de son énergie, mais il n'est pas seul. Il y a des centaines de personnes derrière qui œuvrent et qui sacrifient beaucoup. Revenons à toi, ton rôle précis au sein de l'association des musulmans. C'est l'organisation des thématiques. Donc là, c'est-à-dire que on se réunit, et on planifie et on voit de quelle manière est-ce qu'on peut organiser le pôle des imams, comment organiser le pôle des mosquées. Et donc nous là, avec nos expériences et nos contacts, on essaye de tisser des liens avec les partenaires, organiser des rendez-vous avec eux, également d'informer
de s'informer nous-mêmes. Donc c'est vraiment très 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 vaste. Nader, il y a des forces en substance en France. J'ai pas envie de citer des noms, mais il y a des grosses associations humanitaires dont on voit qu'ils ne font pas partie des musulmans. Est-ce que vous les avez appelés? Est-ce que vous les avez invités? Est-ce qu'il y a des dissensions? Parce qu'en fait, nous avons vu ici et là dans les réseaux qu'on pense qu'il y a des problèmes et tout. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu? Nous, on a fait l'effort d'aller vers tout le monde. On a fait l'effort d'aller vers tout le monde. Ok? Les gens, soit ils ont eu une attitude ou un comportement, on va dire, serein, détendu, où ils se sont posés avec nous, ils ont écouté. D'ailleurs, le pôle humanitaire, il a été reçu par les responsables de notre pôle ici. On en a rencontré beaucoup. D'autres étaient un peu plus réticents. D'autres ne nous connaissent pas. Et donc nous, on fait le travail pour essayer de leur offrir le meilleur cadre sans vouloir les concurrencer ou que ce soit un jeu de venir taper dans leur caisse. Absolument pas. C'est pas du tout notre ambition. Nader, par rapport à la pression que tu reçois, parce que tu es effectivement sous pression. Lorsqu'on parle souvent dans les médias d'un islam radical ou d'un islam qui est français bien entendu, mais qui va appeler aux musulmans, on voit souvent ton visage avec d'autres prédicateurs sur la télévision. Comment toi, à ton échelle, tu combats l'islamophobie? En éduquant les gens. En éduquant les gens, en leur expliquant que c'est un sira bain al-haq wal batil. C'est un combat contre le vrai et le faux et qu'il y a toujours eu des gens qui sont anti-islam. Et que ces gens-là, quoi que l'on fasse, et c'est un message à tous les imams, on ne pourra jamais les satisfaire. Tu peux aller chercher les avis juridiques les plus isolés qui vont leur plaire, tu ne les satisferas pas. Donc reste toi-même, okay, reste dans tes bottes, tout en respectant les règles que l'on a, okay, entre nos mains. Concernant l'islamophobie, il faut éduquer les gens, leur dire voilà, que ça c'est des épreuves qui ont existé, qui existeront, et c'est comme ça jusqu'à la fin des temps. Les prophètes ont tous connu ces épreuves. Ils ont connu des épreuves. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Ashaddu nnasi bala al-anbiya. Les gens les plus éprouvés ont été les prophètes. Regarde, le prophète, plus de 10 fois, on a tenté de le tuer. Le prophète Yusuf, il a été mis en prison. Le prophète Ibrahim, on l'a jeté dans le feu, etc., etc. Donc, vivre des épreuves, c'est quelque chose de normal. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de rester inactif face à l'injustice et de ne pas bouger. Non, on appelle les gens à avoir des actions sages, posées, mesurées. Et pour ça, il faut qu'ils reviennent aux gens d'expérience, des gens de science. Les savants, subhanallah, Ibn al-Qayyim, rahmallah, il disait, on était sous pression, sous peur. Mais dès qu'on s'asseyait avec Ibn Taymiyyah, ça y est, tout disparaissait. Masha'Allah, c'est beau ce que tu es en train de nous dire. Nader, à ton échelle, tu es très suivi sur les réseaux sociaux avec d'autres prédicateurs. Pourquoi on ne te voit pas dans les médias mainstream? Pourquoi on ne te voit pas invité chez Canal+? Pourquoi on ne te voit pas invité chez News? Alors que j'en suis sûr que peut-être tu as pu recevoir des invitations. Et pourquoi on ne voit pas également Marwan Mohamed? Pourquoi on voit simplement des imams qui ont du mal à parler correctement le français? Ou pourquoi on voit des imams, des pseudo-imams qui ne représentent absolument pas dans les médias? Est-ce que tu as ton mot à dire par rapport à ça? Alors, Barakallahu Fik, c'est une question très pertinente, voire plusieurs questions pertinentes. Premièrement, moi, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. J'ai déjà trop vu des médias approcher des imams de manière très sympathique. Tu as été approché toi-même? Oh là là, je compte même pas. TF1, Canal+, France 3, j'en passe. Sinon, tu aurais pu passer dans les médias. Facilement. Mais sauf que si c'est pour inviter quelqu'un et après avoir des questions binaires, comme ils le font. Hein. Fermé, oui. Ouais, fermé ou c'est oui ou non, oui ou non. On te met déjà dans une case, on te cadre la discussion, la balise. Tu peux pas sortir de cette discussion-là et finalement, on veut pas t'entendre. On veut entendre les réponses qui vont nous satisfaire ou non pour pouvoir te blacklister et mettre bien sûr un fond sonore qui fait peur. Voilà, après bien sûr les grands titres comme tu connais, le sulfureux, ceci, cela, etc., etc. Donc ça c'est ma position personnelle. Moi j'ai condamné cette porte jusqu'à ce qu'on voit de l'honnêteté chez eux. Bon, ça mange pas de pain l'honnêteté chez eux. Donc pour l'instant ils ont dans les médias des interlocuteurs qui leur plaisent, ok, qui leur plaisent, qui vont dans leur sens. Ça c'est me concernant. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils n'invitent pas Marwan ou un autre? Marwan justement. Marwan ou un autre. Et là, on le voit même plus. Mais parce que ça les arrange pas. Ça les arrange pas. C'est pas le son de cloche qu'il faut entendre. Ce qu'ils veulent entendre aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous piétine, ok, ou qui va à l'encontre de nos principes religieux. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être fier d'être musulman. En fait, on doit s'excuser d'être musulman. On n'a pas le droit. En fait, on doit se faire tout petit, longer les murs. Pourquoi? Pour quelle raison?
Pour quelle raison? On est né ici, on est musulman, français, ok? On n'a aucun complexe à le dire et à le vivre. Maintenant, on est respectueux envers les autres et la seule chose qu'on demande, c'est le respect. On ne demande pas à ce que tout le monde nous aime, mais par contre, on exige que tout le monde nous respecte. C'est très vrai ce que tu es en train de dire, parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle des femmes voilées, on n'a jamais invité sur les plateaux de télévision, justement, une femme voilée qui va s'exprimer de manière correcte et qui va dire exactement ce qu'elle pense, elle, de son voile et pour qui elle le porte ou pourquoi elle le porte. Tu as complètement raison. Une petite question, s'il te plaît, au passage. Est-ce que tu as des nouvelles de Rachid depuis la dernière fois qu'il s'est fait tirer dessus, sachant que lui aussi fait partie de la plateforme Les Musulmans? Rachid El-Jaï, qu'Allah le préserve, donc il va mieux au niveau de sa santé, alhamdulillah. De ce que je sais de lui, c'est qu'il se porte bien, ok? Il a pris des distances, c'est des choses qui se comprennent, et puis voilà. D'accord, et donc il a arrêté la darwa sur internet, mais il continue à être imam dans la mosquée à Brest. Alors ça, il faudrait plutôt lui poser la question à lui. Moi, de ce que je sais, c'est que c'est vrai, médiatiquement, il est en mode break. Après, il reprend ou il reprend pas, ça c'est son choix personnel et il faudra qu'on le respecte. Nader, que faisais-tu juste avant notre entretien? Juste avant cet entretien, j'ai été, franchement, en toute honnêteté, wallahi, soucieux de la communauté musulmane et j'étais en train de lire et lire des versets, des histoires sur comment les prophètes et les compagnons ont traversé ces tempêtes. Donc moi, en ce qui me concerne, en ce moment, je suis, comme tous les musulmans de France et ailleurs, affecté. Okay. Maintenant, il faut que ce sentiment de révolte, en quelque sorte, qui anime notre cœur, se traduise par de l'action concrète. L'action concrète, et là, je m'adresse à tous les musulmans. Rejoignez la plateforme Les Musulmans si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait et si vous avez du potentiel et que vous voulez donner de votre temps pour faire améliorer les choses. Ça s'appelle du travail de fond. Rejoignez les associations comme le CCIF. Apprenez vos droits. Apprenez vos droits pour pouvoir orienter et en même temps vous défendre dans le cas où vous êtes lésé. Également, préparez-vous à des prises de parole. Okay, pour ça, essayez d'apprendre comment répondre à telle chose et telle chose. Justement, c'est très bien ce que tu es en train de dire, parce que il y a le côté mainstream des médias où on peut parler dans les médias, mais il y a également cette petite darwa où on parle à nos collègues de boulot, où on parle à nos voisins. Devant la machine à café. Exactement. Donc effectivement, les musulmans peuvent proposer ce type, entre guillemets, de formation qui leur permet de faire une bonne prise de parole et de défendre des principes élémentaires de notre religion. Bien sûr, et surtout que, subhanallah, il ne faut rien négliger. Le prophète nous l'a dit, la tahkaranna min al-ma'ruf shay'an. Ne méprisez aucun bien. Une belle parole, un beau geste, un sourire, offrir un café à son collègue de travail, perfectionner son boulot, le faire de la meilleure des manières, être irréprochable dans l'endroit où on est, par notre comportement, par notre travail. Tout ça, c'est ce qui va contrer la vague monstrueuse islamophobe qu'on est en train de traverser. Là, comme je vous ai dit, il y a la réalité du terrain, ce qu'on rencontre tous les jours, nos voisins, les gens dans notre quartier, etc. Et il y a la bulle médiatique qui cherche à nuire à la population de manière générale. Donc tu étais dans la réflexion vis-à-vis de ça. Et qu'est-ce que tu vas faire après cet entretien? Après cet entretien, je continue. Je continue mes efforts à travers le canal que j'ai de diffusion sur les réseaux sociaux pour pouvoir orienter, informer, donner de l'énergie, donner de l'espoir. Et ça, c'est un mot très important, donner de l'espoir. Le prophète il a dit, celui qui dit que les gens ont péri fait partie de ceux qui ont le plus péri. Faut jamais dire halakan nas, c'est notre fin, ça y est, c'est la fin. Non. Toujours garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les histoires des prophètes, c'est les meilleures des leçons pour nous. Regardez, chaque prophète qui s'est retrouvé dans une situation très alarmante, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a secouru? Comment Allah subhanahu wa ta'ala il a secouru Nuh alayhi salam? Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a secouru Moussa alayhi salam? Il est devant la mer et derrière lui il y a l'armée de Pharaon. 12 chemins vont se tracer pour Moussa alayhi salam et les croyants qui étaient en sa compagnie. On n'est plus dans l'époque des miracles, malheureusement. On n'est plus dans l'époque des miracles, mais on adore le même Seigneur qu'ils ont adoré. Allah tabaraka wa ta'ala, il a des règles qui ne changent pas. Et d'ailleurs, je le répète, beaucoup de gens disent, donc c'est quoi ton message? Mon message, c'est qu'on se réforme, qu'on change. Si tu veux que les choses changent, change. Voilà en 2 mots. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Je le dis, je le répète, n'attendez pas un Superman. Ok? Autrefois, on avait
des acteurs, je ne citerai pas de nom, qui venaient à la télé, qui faisaient des débats, et c'était un bon combat de boxe, on se défoulait, et dès que le combat de boxe il était terminé, on disait « Waouh, il l'a écrasé !» Et après on retournait à notre PlayStation, ou on retournait à nos péchés, ou à nos occupations. Qu'est-ce que ça a changé en nous? On avait avant des interlocuteurs qui étaient très forts, et qui menaient correctement les débats médiatiques. Ça a donné quoi comme résultat? Ça t'a changé en quelque chose? Tu t'es défoulé. C'était un combat de boxe. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on se prenne en main sérieusement. Et que chacun se dise, moi, qu'est-ce que je peux faire? Et agir. Comme tu l'as vu après cette vague islamophobe qui sévit en ce moment en France, M. Castaner avait dit que celui qui portait une barbe bien fournie ou qui avait les traces du soujoud ou une personne qui allait plusieurs fois à la mosquée, c'était un radical. Donc il sort une charte contre la radicalisation. Nous savons que tu montes sur le minbar et que tu prêches justement le vendredi. En tant qu'imam, que vas-tu dire à la communauté qui est venue t'écouter et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux imams qui eux aussi vont monter sur les manabres à dire à la communauté de manière générale? Alors déjà, tu fais bien de souligner ce point parce que ce point en amène un autre. Déjà, premièrement, il ne faut pas laisser les gens, peu importe qui ils sont, dire des choses qui sont contre les règles du pays, les lois du pays, et se taire. Il y a ce qu'on appelle le CSA. En 2 mots, c'est les gendarmes du média. Ok? En 48 heures, s'ils reçoivent des milliers de plaintes parce qu'un islamophobe, un raciste, un haineux a déversé sa haine sur les réseaux sociaux, eh ben, ils vont sévir. Ils prennent des mesures. Mais nous, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est dans la politique du Allah Ghalib. Qu'est-ce qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien. Dernièrement, on a bien vu le hashtag, donc signale un musulman, qui a été d'ailleurs lancé par l'équipe complète de la plateforme avec des bénévoles. Et d'ailleurs, dans les bénévoles, c'est un non-musulman qui l'a lancé, un chrétien. C'est incroyable, parce qu'il a cartonné. Un chrétien qui est avec nous dans la plateforme, les musulmans, qui n'en pouvaient plus et qui a été à l'idée de ce... Bah ça, on ne le savait pas. Merci pour l'information. Voilà. Et donc, ça a buzzé, comme tu as pu le voir. Le ministre de l'Intérieur lui-même répond à ce... Exact. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre cette habitude de signaler, de se plaindre aux organismes, aux chaînes télé, etc., et ne pas rester inactif. Tu es en train de nous dire que nous avons des outils pour pouvoir justement répondre à cette attaque. Ben, on a tous un smartphone. On a tous un smartphone. Tout comme tu sais aller regarder les vidéos tendances sur YouTube et que juste après, tu vas avoir des infos comme quoi son fils a pleuré en sa présence dans ses bras et la photo, elle a tourné partout. Donc, avec ton même smartphone, prends 2-3 minutes, signale. Donc, il faut prendre l'habitude de leur envoyer un message à eux et aux organismes, aux chaînes qui les invitent. C'est ce que tu vas dire sur le minbar, tout ça? Parce que ma question initiale, c'était... Sur le minbar, bien sûr que je vais le dire. D'accord. Bien sûr que je vais le dire. Après, concernant la radicalisation, faut pas se voiler la face. Il y a de la radicalisation dans notre communauté, d'accord? Mais nous, on a une définition qui est totalement contraire à ce qu'on est en train de voir. Quand on voit, par exemple, comme j'ai pu lire, ça m'a fait rire, moustache rasée et avec la barbe. Donc, c'est-à-dire s'il a la barbe et la moustache non rasée, c'est bon, ça passe. Si la barbe, elle est taillée, la barbe, quelle taille? Combien de centimètres? Hein? S'il met du henné dessus, hein? Si elle n'est pas noire, c'est ridicule, franchement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Pareil, sur l'alimentation. C'est-à-dire maintenant, on n'est plus libre de manger ce qu'on veut. Est-ce que ce discours-là, on le tient aussi avec les juifs et avec les chrétiens? Ou est-ce que c'est un discours ciblé? Donc pour ce qui est de combattre la radicalisation, déjà, quand tu regardes ce qu'ils définissent comme étant radical, la plupart du temps, c'est tout simplement un musulman. Ok? Tout simplement, c'est un musulman. Donc porter le voile, aller à la mosquée, faire la prière, avoir une pratique sérieuse pendant Ramadan. Donc il y a déjà un problème avec la définition du musulman. Voilà, donc c'est pour ça que moi déjà, ce terme-là qui est flou, je préfère moi parler d'extrémisme, ok, de dérive sectaire, de mauvaises pensées, de mauvais courants. Voilà, des gens qui malheureusement vont mal interpréter les textes et vont faire n'importe quoi au nom de l'islam. Ça oui, ça nous, c'est ce qu'on essaye de faire, à savoir éduquer les gens, à ne pas tomber justement dans ces extrêmes et avoir une compréhension équilibrée du juste milieu. Très simplement en étant attaché aux sources de notre religion, à savoir le livre d'Allah et la sunna du prophète, ok, qui ne sont pas déconnectés de notre époque. Ils sont compatibles pour tous les temps. Ça, c'est très important parce que beaucoup de gens pensent que être attaché à la religion, c'est être en décalage
avec notre monde actuel. Qu'on n'a pas le droit à la modernité. Je suis complètement Totalement d'accord avec toi, faux. c'est vrai. Totalement faux. Beaucoup Notre de- religion, alhamdulillah, elle nous permet de vivre en étant épanouis partout et à toute époque. Encore faut-il la comprendre. Et ça, c'est tout un autre sujet. Il y a énormément de prédicateurs ou de pseudo-prédicateurs qui se retrouvent sur Internet et qui ont pignon sur YouTube et non pas sur rue, où ils parlent de l'islam, alors qu'ils n'ont aucune formation religieuse, alors qu'ils n'ont eu aucun diplôme, mais juste parce qu'ils sont bons en montage, ou parce qu'ils sont bons dans leurs paroles, ou parce qu'ils mettent un super beau anachid derrière, ils se retrouvent à parler au nom des musulmans. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre ce type de personnes, où nous sommes obligés de subir en fait cela à cause de cette liberté de parole qui est sur le web 2.0? Donc, pour répondre à ta question, moi déjà, je suis pas fan de surveiller ce qui se passe chez les imams et les prêcheurs. Ok, déjà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, ça fait pas partie de mon comportement et j'ai pas le temps pour ça. Ok, il arrive parfois qu'on nous envoie des vidéos, regarde un tel il a dit quoi, regarde un tel il a dit quoi, sur WhatsApp ça fuse. Et moi, je pars du principe à partir du moment où la personne elle connaît ses limites, ok, et qu'elle a un message positif à apporter à la Ummah avec nos fondements et nos textes religieux, marhaba. Il veut apporter sa pierre à l'édifice d'une manière différente de la nôtre, marhaba. La da'wah, c'est pas que pour l'un des Rabouanas ou pour un tel. À partir du moment, je le dis et je le répète, où la personne a un contenu intéressant à apporter, qui va faire évoluer la Ummah et qui est sincère dans sa démarche. Maintenant, des gens qui disent du n'importe quoi, et ça existe, ça a existé et ça existera. Et j'ai beaucoup aimé une parole de l'imam Malik, rahimahullah, quand on lui a dit il y a beaucoup de muwatta dans le marché. On lui a dit toi tu as écrit le muwatta, donc c'était ce recueil de hadiths qu'avait compilé l'imam Malik, mais les gens aujourd'hui ils en ont écrit beaucoup. Il a dit il ne restera que ce qui a été fait pour Allah. Et avec le temps, aujourd'hui on retient le nom du muwatta de l'imam Malik et pas les autres. Donc être sincère dans son travail, celui qui cherche le buzz uniquement et qui ne cherche qu'à se montrer, etc., qu'il se rappelle du hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Muslim, où dans ce hadith-là, comparaîtra qui? Quelqu'un qui s'est donné à la science, un savant. Et Allah lui rappellera ses bienfaits sur lui, et il lui dira, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Il dira, j'ai appris la science, je l'ai transmise, etc. Et à la fin, le shahid qui est très fort, c'est kadhabt. Tu as menti, mais plutôt. Tu as menti, mais plutôt tu as appris, transmis, tu as fait tout ce travail pour qu'on dise de toi. Waqad qil. Et ça a été dit. Et ça, franchement, ça fait peur. Parce qu'à la fin, cette personne-là, elle est traînée dans le châtiment. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas réglé sa sincérité comme il le fallait. Donc, j'invite ma propre personne qui est toute petite, faible, et je me sens pas du tout comme étant quelqu'un d'important dans la Ummah, même si certains, quand ils t'envoient un message, il leur suffit 3-4 vidéos qui les ont aidés dans leur vie pour te mettre sur un piédestal. Et ça aussi, on a le culte de la personne, il va falloir le détruire, devenir tout miser sur une personne. Et le jour où je vois quelque chose qui me déplaît en lui, ça y est, c'est la fin de ma vie, on a éteint la lumière. Ne vous attachez pas aux personnes. Attachez-vous à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et œuvrez. Rejoignez la plateforme des musulmans, rejoignez n'importe quel organisme qui amène les gens vers le bien. Que ce soit le CCIF ou bien demain, ou même les associations de quartier. De quartier ou celles qui sont à l'échelle même nationale, plus grandes. À partir du moment où elles vont dans le sens des intérêts des musulmans, main dans la main, on doit s'unir et laisser les petites divisions là qui nous ont divisés pendant des années et des années. Au final, qu'est-ce que ça a créé? Des animosités, des tensions, des gens qui ne se serrent pas la main dans les mosquées, etc. Tout ça, il faut le mettre de côté. Alaykoum bil jama'a. Nader, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Barakallahu Nous te fik. souhaitons énormément de réussite pour la plateforme des musulmans et ainsi que pour ta da'wah. Et nous espérons te revoir très bientôt. Jazakallah khair, barakallahu fik Mahdi. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.